Salut à tous! Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2023. 4 systèmes météorologiques sont actuellement surveillés par le NAC, parmi lesquels figure un phénomène cyclonique. De tous les cyclones ayant pris naissance dans le bassin atlantique durant le week-end dernier, Franklin en est l'ultime survivant. Après avoir traversé l'île d'Hispaniola en causant entre autres de nombreuses inondations, ce phénomène se retrouve à l'est immédiat du sud des Bahamas et devrait dans un premier temps maintenir une trajectoire orientée vers l'est, puis remonter vers le nord Atlantique en slalomant entre les côtes états-uniennes et l'archipel des Bermudes. De par son positionnement et la trajectoire prévue, ce système ne représente plus de menace pour l'arc antillais. Depuis hier soir, une nouvelle zone géographique située au nord de la partie occidentale de la mer des Caraïbes se trouve placée sous la surveillance du NAC. L'organisme américain y anticipe un futur développement cyclonique à partir d'une zone de mauvais temps actuellement située à cheval, entre l'ouest de l'Amérique centrale et l'est de l'océan Pacifique. Cette zone de mauvais temps pourrait voir le creusement d'une zone de basse pression dans la zone géographique précitée entre la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. L'ensemble du système météorologique pourrait ensuite amorcer une cyclogénèse en survolant les eaux excessivement chaudes du golfe du Mexique. Nous reparlerons de ce phénomène en cas de développement avéré, sachant qu'il pourrait représenter une sérieuse menace pour les habitants de cette région, mais absolument pas pour nos départements. Dans les parties subtropicales et tropicales de l'océan Atlantique, deux perturbations maintiennent leur chance d'évolution cyclonique. Il s'agit de l'Invest 92L et de la perturbation réorganisée à partir des restes de l'ancien cyclone Emily. Cette dernière pourrait même retrouver des caractéristiques de cyclone tropical au cours des prochaines 24 à 48 heures. Mais pour rappel, aucun de ces deux phénomènes ne représente de danger pour nos îles. Nous terminons notre bulletin en prenant des nouvelles de la zone dépressionnaire représentant les derniers vestiges de l'ex-cyclone Gert. Cette zone de basse pression continue de générer une activité pluvio-orageuse et décrit actuellement une trajectoire erratique, autrement dit, elle se déplace de manière un peu aléatoire. Selon les modèles numériques, cette zone dépressionnaire pourrait se rabattre progressivement sur une partie de l'arc des Petites Antilles en apportant éventuellement une dégradation du temps entre vendredi ou samedi. La nature aléatoire et donc incertaine du déplacement de cette zone dépressionnaire rend difficile l'établissement du jour précis durant lequel cette dégradation sera effective. Sachez tout de même qu'à l'heure actuelle, et contrairement à l'ex-cyclone Emily, aucun redéveloppement cyclonique n'est attendu pour cette perturbation. Il conviendra néanmoins de rester informé de la situation via les prochains bulletins émis par Météo France, au moins durant les 2 prochains jours, quant à l'évolution de l'activité pluvio-orageuse liée à cette zone dépressionnaire. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, à bientôt.